Bonjour les amis et bienvenue à ce partage de Mon cœur pour Christ. Le souhait d'Ornel et de moi, c'est continuer dans ce thème. Quelle est la meilleure façon de recevoir de Dieu? Donc ça, c'est notre 12e vidéo. Pour comprendre les choses que nous avons déjà parlé dans la première vidéo, nous t'invitons vraiment que tu puisses aller le voir parce qu'on a laissé les points spécifiques, ce qui n'est pas la prière, ce qui est vraiment la prière et la Amen. façon qu'il priait avant dans l'Ancien Testament et ce qu'aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, on doit faire. Bonjour ma soeur, comment tu vas, Armella? Je suis bénie. Merci. Comment tu vas, toi? Amen. Bah, c'est très bien, par la grâce du Seigneur, très bien. Bon, comme on disait, mes amis, le thème d'aujourd'hui, c'est qu'on va continuer à approfondir. Et on va toucher un thème, un point que je suis certain qu'à beaucoup, ça va les parler. Et surtout, Ornella, c'est un thème, un sujet préféré pour elle. Donc, ma sœur, la première question, c'est quelle est donc la meilleure manière de recevoir en ce qui concerne la guérison? Merci, Marie, pour cette question. Effectivement, la guérison, c'est un sujet un thème qui me touche énormément, parce que je n'aime pas du tout voir des personnes souffrir autour de moi. Et donc, nous devons comprendre tout simplement que la guérison fait partie de la rédemption en même temps que le pardon des péchés. C'est un cadeau qui nous vient de Dieu. En même temps, c'est sa volonté que nous soyons en bonne santé. Nous avons besoin de la foi pour Amen. recevoir Jésus, n'est-ce pas? Nous avons besoin de la foi pour recevoir Jésus comme Oui. Seigneur et Sauveur personnel. Mais nous n'avons pas besoin de foi pour recevoir la guérison. Je m'explique. Si tu as la foi pour recevoir Jésus-Christ dans ta vie, dans ton cœur, selon ce que nous lisons dans Romains 10, versets 9 à 10, que si tu confesses de ta bouche et que le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Donc, le mot salut en grec, c'est sozo. Et ce mot inclut l'expiation de nos péchés, la guérison, la délivrance, la prospérité, la paix, etc. Donc, pour revenir sur la Wow. question pour revenir sur la question de la guérison, lisons Ésaïe 53, 4 à 5. Il est dit ceci. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ce Wow. passage est Ouais. écrit au présent, n'est-ce pas? Donc, nous voyons que Oui. ici, Ésaïe nous parle de Jésus. Maintenant, lisons 1 Pierre 2, 24. Il a porté lui-même nos péchés dans son propre corps sur la croix, afin que, mort au péché, nous vivions une vie conforme à sa volonté. C'est par ses blessures, donc ces meurtrissures, que vous avez été guéris. Donc, nous voyons là que c'est Exact. exactement le même passage, sauf que Ésaïe en parle au Ouais. présent et l'apôtre Pierre dit la même chose, mais il se situe après la croix. Vous me suivez? Amen. Ça. Donc, c'est Oui. pourquoi il parle au passé. Maintenant, la question est, qu'est-ce qui s'est produit entre Ésaïe 53 et 1 Pierre 2, 24? Quelque chose Hmm. s'est produit et c'est la crucifixion de Jésus-Christ. Lisons Ouais. Matthieu 8, versets 16 à 17. Le soir venu, on lui amena plusieurs démoniaques auprès de Jésus. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Ainsi s'accomplit la parole du prophète Ésaïe. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Donc nous voyons ici que Wow. Matthieu parle encore au présent. La crucifixion Oui. n'avait pas encore eu lieu. Mais cependant, Jésus avait déjà porté nos maladies et nos infirmités. C'est puissant. Oui. Wow. Ésaïe parle au présent, Matthieu parle au présent qu'il s'est chargé de nos infirmités et de nos maladies. Il l'a fait avant même d'aller à la croix. Vous Wow. comprenez? Donc, vous ne devriez même pas Ouais. douter que la guérison, c'est votre héritage. Que la guérison est la volonté de Dieu pour vous. Il l'a fait avant même d'aller à la croix. Donc, il est dit Wow. ainsi, Alléluia.
ainsi s'accomplit la parole du prophète Ésaïe. Donc, Jésus a reçu ses meurtrissures avant même d'être crucifié. Il a été fouetté, amené devant Pilate, qui pouvait bien évidemment le relâcher, mais il a finalement ordonné sa crucifixion, car c'est ainsi que la parole devait se passer, selon le plan de Dieu. Amen. Donc, autrement Oui. dit, Amen. même si Pilate avait ordonné la libération de Jésus, la guérison serait toujours disponible, puisqu'il a porté nos Oui. meurtrissures, nos blessures, nos infirmités, nos maladies dans son corps avant même la crucifixion. Donc, Amen. même si Jésus n'avait pas été Amen. crucifié, la guérison serait aujourd'hui disponible. Vous me suivez? C'est puissant. Wow, gloire à Dieu. C'est puissant. Donc, quand le diable vient vous mentir en disant que oui, cette maladie, tu vas mourir, non, c'est un mensonge. Jésus l'a déjà, il l'a accompli avant même qu'il aille à la croix. C'est là l'amour Oui, c'est vrai. véritable de Dieu. C'est puissant comme Dieu nous aime. Donc, la seule chose qui nous aurait manqué, si Pilate avait ordonné la libération de Jésus, ça aurait été le salut. Et pas la Oui, guérison. la justification. C'est la seule chose qui nous aurait manqué. Donc, les meurtrissures de Jésus sont un événement séparé de la crucifixion, les amis. Notre guérison a été acquise par les meurtrissures de Jésus. C'est ce qu'a dit Ésaïe. Donc, si nous croyons que Jésus est mort et crucifié et qu'il a reçu ses meurtrissures, et c'est donc un fait accompli, ce n'est pas une fiction. Amen. C'est un fait accompli. Est-ce que vous avez besoin d'avoir de la foi pour croire un fait qui est accompli? Non, bien sûr que non. C'est un fait accompli. Donc, vous n'avez pas besoin de foi pour croire cela. Je n'ai pas besoin de foi pour te dire, par exemple, ma soeur, le nombre d'enfants que j'ai. C'est un fait accompli. Oui. En l'occurrence, j'en ai 5. Donc, je ne peux pas douter, je ne peux pas chercher à avoir la foi Oui. pour te dire que j'ai 5 enfants. C'est un fait accompli. Donc, si la Bible dit Wow. que Jésus a été crucifié, c'est un fait. Elle dit aussi que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. C'est aussi un fait. Donc, cela est écrit que Dieu, la Bible nous dit dans Romains 3, 4, que Dieu soit reconnu comme vrai et tout homme menteur. Donc, si Dieu dit que Jésus a été crucifié, qu'il a porté nos maladies, nos infirmités dans son corps sur le bois, c'est un fait accompli. Je n'ai pas besoin de foi pour croire en cela. Jésus a porté nos maladies, il a porté nos infirmités, c'est un fait accompli, les amis. Est-ce que vous avez besoin de foi pour accepter un fait qui est déjà accompli? C'est ça la question. Donc, quand vous doutez de la volonté de Dieu que vous soyez en bonne santé, ça veut dire que vous doutez d'un fait qui est accompli. Parce que Jésus-Christ, devant Satan, il a dit, il est écrit. Amen. Il est écrit. Donc, il est écrit que Jésus a porté vos maladies. Il est écrit que Jésus a porté vos infirmités. Il est écrit qu'il l'a fait avant la croix. Wow. C'est un fait. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est accompli. Donc, vous n'avez pas besoin de foi pour le croire, mais vous avez besoin de foi pour accepter Jésus dans votre vie. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Romains 10, 17. Amen. Donc, si la foi vient, cela signifie que cette foi, elle était quelque part, n'est-ce pas? Elle était quelque part. Alléluia. Donc, quand tu entends l'évangile, la foi vient. Et ensuite, tu es en Christ, Christ est en toi. Amen. Christ est en toi. Vous devenez un seul et même esprit. Et c'est en Christ que se trouve la guérison. Donc, autrement dit, si Jésus est en moi, qui nous sommes. Alors j'ai également la guérison en moi. Amen. Là, en fait, alléluia. Amen. Jésus-Christ Gloire à Dieu. Wow. Dans mon esprit avec tout ce que contient le sozo. C'est là ce que nous devons comprendre. Il vient faire sa guérison en moi avec tout ce que contient le sozo. C'est un package, c'est compris dans la guérison, le salut, c'est compris dans tout ce que vous recevez. Quand vous recevez Jésus, vous recevez tout ça en lui. Amen. Ma soeur, mon frère, c'est à toi. Jésus a payé le prix pour ça.
la guérison est ton partage, c'est ton héritage et vous avez besoin de la foi pour rentrer en Jésus-Christ, car la Bible dit que effectivement nos vies sont cachées avec Christ en Dieu. Donc, vous avez besoin de la foi pour rentrer en Jésus-Christ. J'avais besoin de la foi pour Ouais. rentrer en lui. Mais ensuite, je n'ai plus besoin de foi pour prendre possession de ce qui se trouve en Jésus-Christ, car cela m'appartient. Oh, Alléluia. Cela m'appartient. C'est aussi simple que ça. Des fois, nous compliquons les choses. oui. Nous nous empêchons nous-mêmes de recevoir la guérison. Mais si j'ai eu la foi pour recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, alors j'ai tout ce qui accompagne Jésus. Amen. Voilà. C'est aussi simple que Amen. ça. J'ai son alliance, j'ai son nom, j'ai le sang de Jésus, j'ai les clés du royaume, j'ai sa nature, j'ai sa capacité, j'ai sa puissance, j'ai son autorité. Tout cela est à ma disposition avec Christ qui est venu faire sa demeure en moi. J'ai besoin de Jésus. Wow. Ko bara Gloire à Dieu. sheke dere hika bara ye bara senda. Nous sommes un avec Christ. Alléluia. La guérison vient avec Jésus et la guérison vous Amen. appartient. Maintenant, Amen. il y a une différence pour une personne qui n'a pas reçu Alléluia. Christ dans sa vie. Amen. Parce que cette personne a besoin de recevoir Ouais. la guérison parce que cette personne n'a pas un droit acquis de la guérison. Et cette personne, elle a besoin de la foi et ce n'est pas le cas pour ceux qui sont déjà en Christ. Et nous lisons dans, Oh, juste. yes, dans Romains 8, versets 31 à 32, il dit ceci. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son Wow. propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par sa grâce? C'est Ouais. puissant. Et nous lisons dans 2 Wow, Pierre, il dit ceci. c'est merveilleux. Sa divine puissance nous a donné Oui. tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc, la Bible est le testament de Dieu pour nous indiquer ce qui nous appartient en Jésus-Christ. Vous ne pouvez donc pas négliger la parole de Dieu. Amen. Car en effet, il y a un voleur qui rôde, Amen. un voleur qui est là pour voler, tuer et détruire. Et l'ignorance est votre ennemi. Le diable est un menteur. Il vient semer le doute en vous concernant la guérison. Vous n'avez pas besoin de foi pour être guéri. Elle est là, elle est disponible, elle vous appartient, la guérison. Amen. Parfois, il est nécessaire Amen. de tenir debout et de se battre pour obtenir ce qui nous appartient déjà. Pourquoi? Parce qu'il y a un voleur qui est là. Et il faut dire stop à ce voleur. Il faut l'arrêter. Ouais. Vous devez donc défendre votre territoire. Amen. Donc, aussi longtemps que vous Amen. allez accepter la maladie et que vous allez donner le droit à la maladie d'exister dans votre corps, vous demeurerez dans les liens jusqu'à ce que vous preniez la décision de vous lever et de dire stop à l'ennemi, il y en a assez. Vous voyez? Vous devez ordonner à la maladie de quitter votre corps parce que vous avez cette autorité en vous et de dire à votre corps de s'aligner avec la vérité de la parole de Dieu qui dit qu'en Jésus-Christ, vous avez déjà été guéri. Amen. Amen. Donc, Amen. Gloire à Dieu. vous devez vraiment le croire Oui. dans votre corps, dans votre cœur. Et c'est alors que la maladie va s'éloigner. Amen. Oh, ma soeur, il y a tellement, j'ai tellement de choses à dire sur ça. Mais bon, je vais m'arrêter là parce que ça me revolte là. Ça me revolte parce que je vois tellement des gens qui sont enfermés dans des corps malades. Et c'est l'œuvre du diable. Ouais. Et enfin, bref. En tout cas, j'espère que j'espère que ce partage vous permet d'ouvrir les yeux par rapport aux mensonges du diable et aux fausses croyances, aux fausses doctrines que nous avons reçues concernant la guérison. Chers amis, nous parlons de la meilleure façon de recevoir de Dieu. Nous pouvons recevoir un miracle de la part de Dieu ou une bénédiction. Je me suis toujours posé la question, je ne sais pas vous, mais quelle est la différence entre un miracle et une bénédiction? Ma sœur, est-ce que tu peux nous éclairer à ce sujet? Wow, c'est merveilleuse la question que tu viens de me dire. En fait, pour moi, hein, c'est merveilleuse parce que comprendre la différence, à moi, ça m'a aidé complètement. Et en effet, il y a deux façons différentes de recevoir de Dieu.
de façons comme Dieu peut nous répondre. Et la première, c'est les miracles, comme tu viens de dire. Et pour que Dieu puisse agir, pour faire un miracle, en fait, il doit suspendre les lois naturelles. Parce qu'on connaît les lois physiques qu'il y a dans la terre. Et pour que le miracle se produise, les lois naturelles doivent s'arrêter. On est bien d'accord. Donc, cela n'est pas un problème pour Dieu. Dieu peut le faire. Mais pour avoir ce miracle, en fait, il faut que nous soyons dans une situation de crise. Waouh, c'est fort. Avoir une situation de crise pour que Dieu vienne tout de suite à ton aide, tu vois, et arrêter tout ça. Et le miracle, en fait, ne dure pas éternellement. C'est pour une courte période, pour une période donnée. C'est quelque chose de limité. Le miracle n'est pas abondant. Et à part d'y être dans cette situation de crise, c'est pas agréable, en fait. Et nous avons vraiment besoin de que ce que nous voulons recevoir de Dieu soit quelque chose de constant, sans s'arrêter. Donc, un miracle, c'est pas très bon. Qu'est-ce qu'on peut voir des miracles? Par exemple, Josué, on va le lire. Josué chapitre 5, del verset 10 ou 12, dit ainsi. Et les enfants d'Israël campaient à Gilgal. Ils célébreront la Pâque le 40e jour du mois des plans qui venaient de conquérir Jéricho. Ils commençaient à manger les vieux blés du pays le lendemain après le Pâques, des gâteaux de levain et des maïs séchés le même jour. Et la manne a cessé d'apparaître. Tu vois? La manne, en fait, c'était un miracle, quelque chose qui jamais dans la terre l'homme avait mangé et qui n'a pas encore mangé à nouveau après de ce moment-là. Mais c'était un miracle. Ils avaient plein de choses à ce moment-là que Dieu, d'une manière milagrosa, venait. Parce qu'ils étaient en une situation de crise pour eux. Donc, on peut voir aussi dans le psaume 78, 25, si je ne me trompe pas, que dit en fait le psalmiste, et l'homme a mangé du pain des anges. Il est en train de parler justement de cette manne, de quelque chose que c'était surnaturel. Mais voyons maintenant ce qui est la bénédiction. Donc, selon mon point mon point de vue, la bénédiction, c'est un faveur divin de Dieu qui nous a adressé verbalement. En fait, Dieu a parlé, il exprimait lui-même ce qu'il voulait qu'il soit à notre faveur. Il a libéré la bénédiction en parlant. Et une fois que la bénédiction est prononcée, rien ne peut l'annuler. Ça, c'est merveilleux. Amen. La bénédiction est abondante. Quand Dieu parle à notre faveur, cette bénédiction dit des choses merveilleuses pour nous. Et c'est tellement puissante dans cette parole dite pour Dieu. Les paroles, en fait, portent une puissance. Ces paroles sont des conteneurs. Et c'est la puissance créative de Dieu. Et en ça, nous devons nous positionner. Tu vois, par exemple, en Genèse 12, c'est un moment où le peuple il est en train de grandir. C'est encore Abraham à cet instant. Et il voit des choses que Dieu lui parle. Il dit des choses, Dieu, à faveur d'Abraham. Les bénédictions sont liées à une alliance. Dieu fait alliance avec Abraham. Et ça, c'est tout le qu'on lit dans le chapitre 12. Dans le chapitre 13, c'est Abraham croyait que Dieu l'avait béni. Ce n'est pas quelque chose qui se mettait en question. Il croyait. Tu vois, c'est le moment où Abraham se sépare de son nouveau Lot. Il est dans le choix de dire, bah, écoute, tu peux aller de ce côté-là, j'irai de l'autre côté alors. Et son neveu, ce qu'il voit, c'est le lieu où il va choisir. C'est merveilleusement beau. Il est vert, il est rempli de choses. Et de côté où Abraham il pouvait choisir, bah, c'était pas assez agréable. Mais le point, c'est qu'Abraham croyait. Dieu m'a béni. Donc, quel que soit ce qu'il lui va choisir, je serai béni là où je irai. Ça, c'est merveilleux. Et c'est ça qu'on doit toujours être consciente. On doit croire qu'on est béni. Et tu vois, la bénédiction pour où? La bénédiction qu'Abraham avait obtenue de cette alliance dans le chapitre 12, il s'était tellement imprégné en eux
à cette époque-là, dans la pensée, dans la façon d'agir, de parler, tout le reste, qu'on voit dans le chapitre 27, à quel point la bénédiction était importante à cette époque-là. Au point que Esaü, quand il a compris, il a su que son frère Jacob l'avait volé cette bénédiction de la bouche de son père, il a conçu la haine, dit dans la version de John Skin. Il avait vraiment conçu la haine, elle voulait le tuer à son frère, juste pour cette parole de bénédiction. Tu vois l'importance qu'ils avaient? Ils savaient que ce que Dieu avait dit en faveur d'Abraham, c'était tellement puissant qu'il se le donnait de fils en fils. Et quand ça arrivait à ce moment-là que Jacob le donne à un de son fils, normalement c'est toujours unique, bah, Esaü a fait ça. Elle a vendu ce droit de naissance. Mais surtout, il avait quelque chose. Dieu avait déjà dit à sa femme, la bénédiction viendra pour celui, pour l'enfant, le deuxième enfant, pas pour le nez. Simplement qu'elle a voulu le faire à sa manière, tu vois, a compliqué un peu les choses. Cette complication-là volait même le droit de voir son fils tellement adoré, les petits enfants de ce fils aimé. Mais le point, c'est qu'il avait une valeur importante de recevoir cette bénédiction. Jacob n'a pas reçu la bénédiction une fois qu'il a volé les paroles à son père. Ça, c'est une autre chose à comprendre aussi. Tu vois, il faut avoir une révélation de ce qui est une bénédiction. Et Jacob l'a eu. La bénédiction que Jacob a eue de la part de Dieu, c'est pas parce qu'il a volé les mots ou les paroles de bénédiction de la bouche de son père. Tu vois, quand il se trouve dans le désert, en fait, à un moment donné, il se trouve dans un lieu où il voit une vision. Je pense que tu te souviens. Là où il voit des échelles, une échelle que les anges montent et descendent. Et la parole de Dieu dit que là, Dieu l'a parlé. En fait, il a eu cette révélation. Il a dit, waouh, ça c'était lieu, il est venu. Dieu est là. Amen. C'est là, à cet instant, à ce moment-là, que Jacob a reçu la bénédiction. Cette bénédiction d'Abraham, les mots que Dieu l'a dit à Abraham, c'est à cet instant que là, Jacob les a reçus. Pas parce qu'il l'a volé à son père ou à son frère, pas parce qu'il, non. À cet instant-là, il a cru qui était Dieu. C'est pour ça que je te dis la bénédiction, il faut la recevoir. C'est quelque chose de tangible. Donc, la bénédiction a été donnée par grâce. Et en aucun moment, ma performance entre en valeur. Vous voyez, Jacob venait de faire un vol. Donc, la bénédiction, en aucun moment, n'a pas été proportionnellement à la bonté ou à la façon d'agir ou à notre comportement. Et elle doit être reçue par la foi. Jacob, il a eu la révélation de qui était Dieu. La bénédiction de Dieu a été libérée par la foi. Et en numéro 23, le chapitre 23, 24, nous pouvons voir comment elle est vraiment puissante, que rien ne peut l'enlever. Nous constatons que le diable, dans le chapitre 23, en numéro, le diable l'essaye de toutes les manières, à travers des Balaam, de pouvoir maudire le peuple. Et là, on voit la puissance de la bénédiction. Tu vois, Dieu ne change pas. Il ne va pas changer jamais. C'est ça qu'il dit Jacques, que Dieu, pas un nombre de changements, c'est un Dieu de lumière. Amen. Et lorsque Dieu donne une bénédiction, il ne va pas changer jamais. Il ne va pas la quitter. Donc, il ne retient pas rien, la bénédiction, sauf moi. C'est moi que je peux l'arrêter, la bénédiction. Personne d'autre. Et maintenant, pour nous, les croyants du Nouveau Testament, quand nous comprenons et nous savons que Dieu traite nos vies sur la base d'une douzième alliance, cette alliance que lui-même fait avec lui-même, nous pouvons vraiment nous épanouir. Regardons ce qu'il dit en Galates, chapitre 3, verset 16. Il dit ainsi, « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. » Il n'a pas dit « et ou postérité », en disant en pluriel, c'est juste un singulier. Comme s'il s'agissait de plusieurs, mais
ou tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. C'est ça que nous avons maintenant. Amen. Tu vois, cette parole donnée pour Dieu à Abraham, qui après Jacob et la révélation, ça passait de génération en génération et arrivait jusqu'à la personne de Christ. On peut dire directement que ce que Dieu a dit en faveur de l'homme a venu être aussi en Christ. Et Paul dit quelque chose d'intéressant en Romains 8, del verset 1-2, on va le lire. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. J'avais dit dans la première vidéo, pour être en Christ, il faut le recevoir par la foi, C'est ce ça. qu'il a fait. Et là, il dit qu'il faut être en Christ. Et en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi del péché et de la mort. Le verset 16 et 17 dit, et l'esprit lui-même rend témoignage en notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Waouh! Tu es Amen. C'est héritier. puissant. Héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. Mm. Et si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Et ça, c'est merveilleux. Nous avons reçu tout ça en Christ. Toutes les bénédictions qui ont été prononcées sur Jésus également sont pour nous. Tout ce que tu peux lire en Deutéronome 28, del 1 au verset 15, Ouais. toutes ces bénédictions, ils sont données, parlées pour Abraham. Jacob l'a reçu là, quand il y a cette révélation dans le désert. Et tout ça continue, et Jésus, toutes ces paroles qui sont venues être tangibles dans la vie de Jésus, Ouais. maintenant sont égales pour nous. Parce qu'on a reçu par la foi la vie de Christ. C'est une vie abondante qu'il a venu nous donner. Tu comprends? Donc, la bénédiction nous a été partagée, ou nous appartient grâce à Jésus. Il l'a libéré. Et là, nous pouvons voir aussi en Éphésiens. Éphésiens chapitre 1, verset del 3 au 5, on va le lire. Il dit ainsi, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes. Waouh! Toutes sortes englobe tout. Les Amen. bénédictions spirituelles du lieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation del mundo, pour que nous soyons saints et irrépressibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants et adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir Amen. de sa volonté. Ça, c'est merveilleux. Amen. Selon le bon plaisir de sa volonté, c'est lui qui a eu la volonté de dire, c'est lui, c'est là. Mais pas parce que c'est toi la personne ornée-là, sinon parce qu'elle a vu dans l'économie de sa sagesse, de ce qu'il peut voir dans l'avenir. Ah, Ornella est en Jésus, en fait. Ah, c'est là, je la veux. Jésus, elle est là. Tu comprends? C'est en Jésus-Christ que tu as choisi. Parce qu'elle a vu qu'à un moment donné dans ta vie, Jésus était là dans ta vie. Amen. Et c'est ça que dans sa volonté, il peut venir nous choisir. Et là, dans ce verset-là, Paul dit quelque chose qui en est de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Donc, je suis venu de toutes les bénédictions spirituelles. Et c'est un fait. Et je dois croire comme il a fait Abraham. Peu importe Amen. le choix que tu prends, là où je serai béni. Je suis Parce béni. que je sais qui je suis en Amen. lui. Je suis béni. Comme Isaac l'a cru, comme Jacob a reçu, comme Jésus. Donc, je dois croire dans ces paroles qui contiennent la puissance de Dieu pour recevoir, pour croire. Et nous avons la foi de Dieu. Ça, c'est merveilleux. Tu sais, quand j'ai compris ce verset-là, j'ai sauté, j'ai crié, j'ai dit plein de fois, mais Seigneur, comment ça fait qu'on n'a jamais compris ça? Comment ça fait que je ne comprenais pas ça? Mais on va le lire, on va mettre vraiment bien le contexte, ce que Paul voulait que les gens puissent comprendre. Et à cette époque-là, les gens l'ont compris. Tu vois, en Romains 10, del verset 16 au 18, on va le lire. Il dit, mais ils n'ont pas tout obéi à l'évangile. C'est quelque chose que Paul est en train de dire. Tous n'ont pas obéi à l'évangile. On sait maintenant, par la révélation de Paul, de Romains 1,16, que l'évangile, c'est la puissance qui transforme la vie. Il a dit, car Esaü dit, Seigneur, qui a cru notre rapport? Ça veut dire que s'il y a un rapport, il y a quelque chose qu'on a dit. La foi vient
Donc, en entendant et en entendant la parole de Dieu. Elle ne peut pas être plus claire. La foi vient de quelque part, tu l'avais dit tout à l'heure. Mm. Et là, elle dit de la parole, de ce que Dieu dit. Donc, dans le verset qui suit, c'est Paul qui se fait la question. Mais je dis, ne l'ont pas tout entendu? C'est une question puissante qu'elle s'est fait. Oui, il se répond lui-même, oui, en vérité, leur sang est allé sur toute la terre et les paroles jusqu'à l'extrémité du monde. Tes paroles sont puissantes, elles produisent un son. Et dans ce son, il y a une vérité. C'est ça que Dieu a fait quand il a parlé les choses en faveur d'Abraham, que ça arrivait jusqu'à Jésus-Christ. C'est pour ça que je te dis, tout ce qui est vrai pour Jésus-Christ est vrai pour nous, parce que c'est pas pour nous, pour la personne, mais parce que lui, il est en nous. Amen. Et nous sommes en train Yes. de vivre la vie abondante de Jésus. Elle est en train de se développer de notre esprit. On doit ouvrir la porte de notre âme pour qu'il puisse se déplacer et voir, avoir ce changement de renouvellement de pensée et être en Amen. Christ. Donc, Mm. la bénédiction, elle est vraiment complète, entière, de toutes sortes, on vient de le lire. La bénédiction, elle est éternelle. Dieu ne l'arrête pas. Moi, je peux l'arrêter. Tu comprends? La bénédiction, Mm. elle est tellement puissante qu'elle contient toutes les choses de Dieu. Il vient par la foi. La foi qui nécessite, c'est ma foi. C'est la foi de Dieu même, parce que c'est sa parole. C'est de lui qui sort ce son-là. Et en ce son-là, Yes. il a sa foi. La foi même de lui. Et pour que nous pouvions croire en cette vérité spirituelle, c'est indispensable que nous entendons, Yes. que nous entendons sa parole. Et si tu te positionnes, je suis un peu folle parfois quand je réfléchis, quand je lis la parole. Et je dis, bah, Seigneur, ta parole dit que je suis un mouton. Je suis un mouton. Point. Tes moutons, elles entendent ta voix. Parce que c'est ce que Jésus a dit. Mes moutons, elles entendent ma voix. Seigneur, je suis ton mouton. J'ai le droit. J'ai un droit légal. Parce que Christ habite en moi. J'ai le droit légal d'entendre ta voix. Et on entend. On entend. Et il nous fait comprendre aussi la parole de Dieu que les choses matérielles, mon travail, mon salaire, mon canapé, ma télévision, mon ventilateur, tout ce que tu veux, ma voiture, ces choses matérielles ne sont pas une bénédiction. Ça, c'est le fruit de ma bénédiction. Amen. Quand je me positionne là, ma relation et ma communion avec Dieu, le caractère de Dieu ne change pas. Parce que si je crois que mes choses matérielles, c'est ma bénédiction, le jour que ça me manquera, je dirai, oh Dieu, arrêtez de me bénir. Non. Ces choses matérielles ne sont pas une bénédiction, Mm. sont le fruit que produit ma bénédiction. Amen. Et ma bénédiction n'est pas coupée, ne s'arrête pas. On sait aussi qu'en Galates 3, 29, dit, si vous êtes en Christ, alors vous êtes la postérité d'Abraham et les héritiers selon la promesse. Yes. Waouh, je suis en Christ. J'ai la même Amen. bénédiction qu'Abraham l'a eu. Je suis héritier. Dieu est C'est mon ça. Père et Jésus-Christ est mon Mm. frère né. Waouh! Écoute, je dois Ouais. découvrir constamment, à chaque moment, ce que Jésus m'a fait. C'est ça que Jésus a dit dans sa prière en Jean 17, 17 à 3. Or, la vie éternelle, c'est de connaître le véritable Dieu. Dieu est C'est amour ça. et accepter. C'est lui qui est envoyé, c'est Jésus qui est envoyé. Mm, 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 C'est mm, mm. lui qui est sa parole qui me transforme à la façon de penser. Et si je adopte sa façon de penser, je commence à parler. Et je vois les choses. Je dis les choses. Parce que j'ai la pensée de Christ. La pensée de Christ s'aligne et me fait voir ce que Christ voit. Dans C'est ma puissant. situation, qu'elle soit dure ou forte, je suis assise dans le lieu céleste et de là. Et de là, je peux voir que les choses sont assez petites. Quand on s'assied vraiment dans le lieu céleste, nous commençons à réfléchir et à voir, mais que ces situations, ces problèmes, cette maladie, quelle que soit, là, en fait, elle est tellement petite comparée à la dimension de l'éternité que nous avons en Christ. Et souvent, tu Yes. te dis, mais attends, je ne perds rien, je suis gagnante, quel que soit. Si je meurs, je vais à l'instant avec Christ. Et si Mm. je continue à parler le que Christ est. Parce que tout est possession de là où tu es avec Dieu. Ouais. Tu vois, la bénédiction, elle est tellement merveilleuse parce qu'elle est
elle est puissante. Donc, je dois voir une mentalité de bénédiction au lieu d'avoir une mentalité de miracle. Le miracle, c'est parce que je dois, passer ces circonstances de crise. Et personnellement, j'ai vécu ce moment de circonstances de crise. J'ai vécu des miracles. Mais, dès le moment que j'ai compris la différence, je dis non, la bénédiction est éternelle. Je reste là, je me positionne, quelle que soit la circonstance. La bénédiction est là. Ça, c'est pas ma bénédiction, c'est le fruit de ce que j'ai mis en moi. Yes. Et tu commences à marcher dans la bénédiction. Yes. Toi, tu sais que tout ce qui est vrai pour Jésus-Christ est vrai maintenant pour toi. Yes. Tu te positionnes. Tu vois, ma performance n'arrête pas à Dieu. La bénédiction n'arrête jamais de couler. Elle coule abondamment. C'est moi qui peux l'arrêter. Yes. Et je peux la transformer. Je suis venu en Dieu. Mais voir dans le miroir tout le temps, dire, je suis venu en Dieu. Je suis prospère. J'ai Exactement. suffisamment de l'argent pour s'aimer, pour donner. J'ai la force. J'ai la force comme un águila. Je peux parler des choses de sagesse parce que Christ, ça fait sagesse pour moi. Tu vois, Amen. de dire, je suis justifié déjà. Donc, la bénédiction la plus importante, la plus puissante que le miracle, infiniment supérieure que le miracle est vivre la bénédiction. Et nous pouvons vraiment contrôler la bénédiction. Quand tu te positionnes dans la bénédiction et tu sais, tu peux contrôler la bénédiction. Mais le miracle, tu ne peux pas le contrôler. Et je préfère vraiment être là dans le que Dieu me donne autorité à le faire. Amen. Amen. Wow. Voilà, C'est magnifique. Alors, les amis, aspirez à vivre dans la bénédiction plutôt que les miracles. Comme vous l'avez entendu, les miracles, c'est pour un court moment, alors que les bénédictions, voilà, il n'y a pas de limite. C'est illimité dans le temps et il est largement préférable de vivre dans les bénédictions que de vivre de miracle en miracle. Amen. Parce que vivre de miracle en miracle suppose que vous êtes tout le temps de crise en crise. Et ce n'est pas une vie de vivre en crise et en crise. Amen. Vous devez vivre dans la bénédiction d'Abraham qui est votre héritage. Amen. Nous espérons que les points que nous avons abordés dans ce partage de comment recevoir le meilleur de Dieu vous aideront à vous positionner pour mieux recevoir. Amen. Dieu a le meilleur pour nous. Amen. Et le meilleur que Dieu a pour nous se trouve en Jésus-Christ, qui représente la grâce de Dieu. Et la Bible déclare que nous avons tout pleinement en Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et c'est donc à vous de défendre votre territoire. Amen. Comme la sœur l'a dit, vous êtes déjà bénis en Christ. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et nous vous disons à la prochaine. À bientôt, ma sœur. À bientôt, ma belle.